Thierry, on se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo manga bonus. Aujourd'hui on va parler d'un manga dont j'ai énormément parlé sur Instagram quand il est sorti et après plus rien, donc je voulais vous donner mon avis sur celui-ci. Il s'agit du manga Moi quand je me réincarne en Slim tome 1. C'est un shonen chez les éditions Kurokawa et il est inspiré d'une œuvre originale. L'auteur de ce manga est Taiki Kawakami et le dessinateur est Mitsuba. En France c'est une série qui est en cours avec 3 tomes de sortie, le 4e va sortir le 14 juin. Au Japon il est également en cours avec 7 tomes mais nous n'avons pas de date pour le 8e. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Satoru et qui dès les premières pages meurt, vous le savez, dès les 5 premières pages. Il meurt pour sauver son meilleur ami d'une attaque au couteau puisqu'il trouve que sa vie à lui est plus intéressante que la sienne et il choisit de se sacrifier. Mais petit à petit il va découvrir que malgré que son corps humain soit mort, sa conscience n'est pas morte. Il comprend au fur et à mesure qu'il n'est plus humain et qu'il s'est réincarné dans une autre forme de vie. Cette forme de vie est donc le Slim. Il va évoluer d'abord dans une grotte avec pour volonté de s'améliorer. Il va découvrir qu'il peut apprendre des capacités comme on peut en apprendre dans les jeux vidéo. Dans cette grotte il va apprendre la capacité de vision et il va rencontrer un dragon maudit qui s'appelle Veldra. Ils vont échanger tous les deux et ils vont décider d'être amis, de s'allier ensemble. Et ainsi, Slim va pouvoir aider Veldra à sortir de la grotte car il y est scellé. Les deux amis décident donc de sortir de la grotte malgré le fait qu'ils croisent des aventuriers. Ils arrivent à sortir et ils vont évoluer dans ce monde. Ils vont découvrir plein de castes comme des gobelins, des nains, des amazones, des aventuriers. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Alors tout d'abord, je vais lui donner la note de 3 sur 5. Je ne lui donne pas plus car le concept est bon. Mais malheureusement il reste très classique. Les points positifs sont que par exemple l'aspect de forme de vie Slim est hyper intéressant et un peu hors norme. La personnalité de Slim est hyper intéressante et on se met facilement à sa place. Et il faut avouer que les dessins de ce manga sont très jolis. Les points négatifs sont que c'est un bon concept mais malheureusement il reprend beaucoup de gros traits des shonen autour des jeux vidéo. Malheureusement il est un peu classique. Et le deuxième point négatif c'est que malgré que les personnages secondaires soient intéressants, ils n'ont pas beaucoup de personnalité et ne sont pas hyper intéressants. On se lasse assez vite d'eux et on a envie de passer au suivant. C'est donc un manga que je vous conseille si vous aimez les mangas autour des jeux vidéo, autour de tout ce qui est réincarnation, découverte de classe, etc. Mais si comme moi vous avez besoin de changements et de choses nouvelles, je ne pense pas que ce soit quelque chose que vous aimerez. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est plus courte que d'habitude mais je voulais faire un manga bonus à part entière de ce manga. Je vous invite à laisser des pouces bleus, des commentaires en dessous et comme d'habitude je vous mets à la fin de la vidéo nos réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. C'était Thierry pour la Kikosphère. Ciao.